Coucou tout le monde, bienvenue dans la première vidéo de cette année 2020. J'espère que ça va être une bonne année, je vous souhaite à tous une bonne année et de bonnes choses, que vos projets se réalisent. Et voilà, c'est tout. Et on commence avec une vidéo extrêmement originale pour ce début janvier, une vidéo de mes résolutions. C'est pas quelque chose que je fais en général de prendre des résolutions, mais on va dire que c'est pas tellement des résolutions, mais plutôt une ligne de conduite que j'aimerais suivre pour cette nouvelle année et essayer de m'y tenir. Tout d'abord, je m'excuse pour mon absence sur ma chaîne. En plus, dans la dernière vidéo, je m'excusais déjà de mon absence et je vous disais que je vais essayer de tenir mon rythme, mais j'ai vraiment pas pu. J'ai des petits soucis de santé, mais bon, tout va mieux. Donc voilà ma première résolution, faire des vidéos, d'essayer de tenir mon planning, c'est-à-dire de sortir une vidéo tous les dimanches à 20 h, donc une fois par semaine. Et donc je vais essayer de plus m'organiser pour réussir à faire ça, parce que souvent je les filme la veille pour le lendemain, ou c'est un petit peu chaotique. Donc je vais essayer de plus prévoir en avance afin de moins me mettre la pression et de pouvoir être à l'aise et pouvoir faire les choses comme j'ai envie de les faire, au rythme où j'ai envie de les faire, sans me mettre la pression. Et c'est pas quelque chose que je me force à faire, hein, évidemment. J'adore faire des vidéos, j'ai choisi d'ouvrir ma chaîne parce que j'en avais envie. Et voilà, je gagne pas du tout ma vie avec ma chaîne, ça fait très peu de vues. Et donc c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Et donc je sais que ça me fait du bien et tout ça. Donc j'aimerais vraiment continuer à les tenir, à essayer d'explorer un petit peu ce que j'ai envie de faire, les différents contenus que j'ai envie de vous proposer. Donc voilà pour ma première résolution. Deuxième résolution, j'aime pas appeler ça des résolutions, comment on pourrait appeler ça? Des non-résolutions? Ouais, mais on dirait que c'est l'opposé. Soit. Deuxième résolution, c'est écrire mes gratitudes. Donc si vous êtes un petit peu dans le développement personnel et tout ça, c'est quelque chose d'assez connu. C'est-à-dire que une fois par jour, et écrire 3 choses dont je suis grateful. Comment on dit en français? Oh là là. Reconnaissante. 3 choses dont je suis reconnaissante dans ma journée. Donc j'avais commencé à le faire un petit peu et j'ai complètement décroché, et en vrai ça aide vraiment parce que donc au tout début on commence, on écrit des choses assez simples, genre je suis contente d'être en bonne santé, je suis contente d'avoir ma famille, ou enfin peu importe dans votre cas ce que vous avez, un boulot que vous aimez, ou voilà. Et au début on a l'impression qu'on va vite arriver à la fin de nos gratitudes, quoi, mais en fait ça aide vraiment, et chaque jour on peut se contenter, enfin j'aime pas ce mot, mais se satisfaire de petites choses qui ont fait que en fait c'était une bonne journée dans l'ensemble. Bon, évidemment toutes les journées ne doivent pas être des bonnes journées, et c'est pas grave si on a une mauvaise journée, mais c'est bien d'essayer de penser à 3 petites choses, genre même si jamais on a eu une mauvaise journée, par exemple de penser à un exemple très représentatif de ma personne, à quelque chose qu'on a mangé qui nous a fait plaisir, à quelqu'un qu'on a pu voir, à quelque chose qu'on a entendu, à quelque chose qu'on a lu, à une chanson qu'on a écoutée, genre des toutes petites choses. Et en fait quand même sur le long terme, enfin sur le long terme, après quelques fois genre où vous le faites, ça, moi je trouve ça en fait super bien. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre. Donc ça peut paraître un petit peu niais comme idée, mais moi personnellement ça m'aide beaucoup. Bon, peut-être que pour certaines autres personnes ça n'aidera pas, et ça sera toujours aussi niais une fois qu'on le fait. Voilà, donc pour ma part, essayez de faire ça. Ma 3e résolution, c'est recommencer à lire. Donc en fait avant je lisais énormément, et je sais pas à quel moment c'est arrivé, je ne lis quasi plus, pour ne pas dire presque pas. Bon, j'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup d'émissions radio, etc. Mais j'avoue que le fait de lire, vraiment l'acte d'ouvrir un livre, ou voilà, mais de vraiment lire, ça me manque. Et je sais pas à quel moment c'est arrivé que j'ai arrêté de lire. Ouais, avant je lisais facilement un livre par mois, et là de l'année dernière j'ai lu 2 livres. Voilà, et en fait ça va faire partie avec mes gratitudes. J'aimerais bien instaurer un genre de petit rituel le soir ou le matin, enfin je sais pas trop encore, plutôt le soir je pense, parce que le matin j'aime bien dormir, où je vais écrire mes gratitudes, puis ensuite lire je sais pas 10-15 pages d'un livre, et voilà, et essayer de m'imposer peut-être ça au début, de lire même si j'ai un peu la flemme, et je sais qu'après ça reviendra quoi. Mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de reprendre. Donc voilà, on va voir si je vais tenir.
il faut que je trouve un bon livre en fait. Mais ça j'en ai plein à lire en fait, donc c'est pas un problème. Il y a plein de trucs que j'ai envie de lire, c'est juste que je prends pas le temps de le faire et je me dis je le ferai. Et puis après on est 3 mois plus tard et j'ai toujours pas fait. Donc voilà. Ensuite, ma 4e résolution c'est de reprendre mes menus de la semaine. Je pense que je vous en avais parlé dans ma vidéo 0 déchet. Ce que j'essaye de faire c'est généralement le dimanche soir d'écrire tout un menu de la semaine pour le midi et le soir. Et comme ça, ça me prend moins la tête. Si j'ai le temps, je peux préparer des choses en avance. Généralement, je ne le prépare pas tellement en avance. Mais comme ça, j'ai pas la prise de tête de me dire qu'est-ce que je vais manger, etc. Et ça me permet de manger plus équilibré parce que je me rends plus compte. Ah, ici ça fait genre 2 fois des pâtes d'affilée ou quoi. Chose que je me rends pas forcément compte en le faisant quoi tous les jours. Ça permet d'avoir une alimentation plus diversifiée. Ça permet vraiment de faire des économies aussi. Et de moins gaspiller de nourriture. Et ça c'est quelque chose que je faisais vraiment avant. Et pareil, ces 2 derniers mois j'ai complètement lâché prise. Et c'est vraiment à l'arrache et c'est vraiment le truc que je déteste, c'est-à-dire aller faire des courses pour juste le repas d'après à chaque fois. Et du coup on a l'impression d'être tout le temps en train de faire des courses et tout le temps réfléchir à ce qu'on va manger, etc. Et franchement, et ça prend aussi énormément de place du coup dans ma tête. Et ça prend énormément de temps dans ma journée. Donc voilà, ça ce sera quelque chose que je vais mettre en place enfin ça je sais que je peux le faire puisque je le faisais avant. Donc voilà, c'est une résolution assez simple que je vais essayer de reprendre. Et ma dernière résolution, qui du coup contrebalance un petit peu les autres, c'est de me mettre moins la pression en général. Et ça je pense que, enfin je connais pas tout personnellement, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser en fait. On se met la pression de ouf quoi, genre pour que ce soit toujours rangé chez nous, faire le ménage, bien manger, sortir, avoir une vie sociale, dans le boulot on se met la pression, dans la vie, avec ses amis, avec peut-être dans sa relation aussi, et ça j'ai envie d'arrêter quoi. Et j'ai déjà franchement, 2019 j'ai commencé déjà à bien lâcher prise, mais j'aimerais continuer sur cette voie, et donc voilà, essayer de moins me mettre la pression sur si quelque chose n'est pas parfait, c'est pas grave. Si ma maison elle ressemble pas à une page de catalogue Ikea, c'est pas grave, l'important c'est que moi je me sens bien. Bon, j'avoue, moi je me sens bien quand ma maison est rangée, je me sens mieux, parce que quand c'est le bordel partout et qu'on doit enjamber des choses pour marcher, ça me stresse. Donc voilà, mais il y a quand même une limite entre être obsédé et toujours vouloir ranger, même quand on est crevé, de dire non, je vais vouloir ranger, ou je vais vouloir faire du ménage, ou je vais me forcer à sortir même si j'ai pas envie, et même si je suis trop fatiguée et que je devrais me reposer. Et voilà, c'est sur ce genre de choses, relâcher la pression, m'écouter. Donc voilà, je vais pas me mettre la pression pour lire, je vais pas me mettre la pression pour faire mon menu de la semaine, je vais pas me mettre la pression si je rate une semaine de vidéo parce que c'est pas comme je voulais, ou parce que j'ai pas eu le temps, ou j'étais trop fatiguée pour filmer. Donc voilà, je vais lâcher prise avec ça, mais ça veut pas dire que dans ma tête et mon objectif général c'est quand même d'aller dans cette direction, mais si c'est pas parfait, voilà, c'est pas grave, en fait c'est ça globalement. Voilà, mes résolutions mais pas trop contraignantes. Voilà, c'était une petite vidéo blabla pour reprendre cette année, cette nouvelle année, et reprendre un petit peu le fil de ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente année à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.